Qu'est-ce qu'on va couper? Chez Anne-Marie, Christine et Floriane, tout s'échange. 1 heure de couture contre 3 kilos de noix, un cours d'anglais contre la garde du chien. Toutes trois pratiquent une manière inhabituelle de partager, le système d'échange local, également appelé SEL. Tu vas découper le 4, le 7, le 6, le 9, le 8. Va vite. Oui, non, le problème. Et puis alors, ce que j'aime bien, c'est pourquoi il faut faire un demi-centimètre là, d'ourlet, et puis là, 2 cm. Parce que... D'accord. À Orchy, Brigitte et Lilou sont venues prendre un cours de couture avec Anne-Marie. En échange, elles vont peindre la porte de cuisine. Dans les SEL, partout en France, on troque des biens, des services et des savoirs. Le système existe depuis les années 90, mais connaît une recrudescence depuis quelques années. Recherche de nouveaux liens sociaux ou réponse maligne à la crise, à chacun ses raisons d'adhérer. Anne-Marie, c'est pour la solitude. Moi, c'est parce que j'avais toujours fait du bénévolat et que je voulais faire de l'entraide et que ça me plaisait. Brigitte, c'est un peu pour la même raison. Oui, il y a des... Puis il y a sûrement des gens pour rencontrer d'autres gens et surtout des gens qui partagent les mêmes valeurs. Comment tu rencontres des gens dans la vie? Par exemple, je sais pas, tu fais de la danse africaine, tu peux rencontrer des gens qui font de la... Mais là, ce qui est... Ouais, voilà, c'est ça. Là, ce qui est assez... je sais pas, enfin, quand tu te rejoins sur une envie commune ou quelque chose que tu partages avec d'autres, c'est peut-être plus facile de se rencontrer. Alors que là, on est vraiment des gens complètement différents, qui proposent des choses très différentes, qui en demandent d'autres, et on arrive quand même à se rencontrer. À Lille, au SEL des Faubourgs, plusieurs riverains, dont Christine, se réunissent tous les 2 mois pour un troc pas comme les autres. Ici, on brade ses bricoles contre des olives, une monnaie fictive basée sur le temps. Est-ce qu'on commence les échanges? Ça te plaît, puis alors on se met d'accord, si ça te plaît. On se met d'accord sur un nombre d'olives. Alors tu me donnes des olives, moi je te donne les plats. Mais on ne peut pas le crochet, c'est bon. Oh, bien. Il y aura du nettoyage, monsieur le roi. J'enlève une olive. C'est joli. J'ai pris ça parce que là, j'ai pas... On assiste à la blé, on a tous partagé, c'est trop sympa comme ils font ici. En fait, chacun sort les trucs de son sac, il dit qu'est-ce qu'il en veut. Et après, maintenant, on fait les comptes. Donc, on remplisse tout notre feuille, notre porte-monnaie sel. Ok, d'accord. Chacun sait. Donc, ici, moi, j'ai eu un pantalon à Fatima. Donc, voilà, j'ai moins 15 grains de sel. Ici, c'est des olives. Dans les SEL, rien n'est monnayable, mais tout échange est consigné sur une feuille de route. Les olives, grains de sel, feuilles et autres piafs servent alors de référence. Chacun est libre de fixer la valeur de l'objet ou de l'échange. Lors des services, 1 minute équivaut à 1 olive, peu importe la tâche effectuée. Ah non, on fait faire par les autres. On fait faire par les autres. Bah oui. Ce système d'économie parallèle repose sur diverses valeurs morales. On réinstaure de la confiance, on réinstaure de l'entraide, mais pas de l'entraide sous forme d'assistanat où les gens sont dépendants, ils se sentent redevables. Là, on m'a aidé, mais je sais que je vais aider les autres à un autre moment. C'est ça qui est essentiel dans le SEL. C'est donnant-donnant, entièrement donnant-donnant. Ici, il est un petit peu flairé dans le truc quand même. Au-delà de l'intérêt économique, le SEL permet une valorisation du savoir-faire des adhérents. Donc ce ne sont pas des compétences professionnelles que l'on met à disposition du SEL, ce sont des compétences personnelles et du coup, c'est vrai qu'au départ, on est un petit peu obligé de chercher, alors mais qu'est-ce que je vais pouvoir donner de moi? Je parle en dehors des biens, quoi, évidemment, mais qu'est-ce que je vais pouvoir donner de moi? Et c'est vrai qu'on se découvre un peu, ou les gens nous découvrent aussi. Il y a des gens qui ont du temps, alors ils peuvent aller, quand quelqu'un est en vacances, aller regarder la boîte aux lettres, ou garder les petits chiens, ou garder les enfants. Regarde les boîtes à lettres, mais pas Mais il y a des choses que vous avez envie, que vous savez faire, que ça vous fait plaisir de partager, quoi. C'est ça. Est-ce que tu m'apprendrais à faire de la confiture?
Ou alors... Oh, ouais. Et là, on pourra partager ces jours-là. Avec la saison. Et comme ça, je paierai avec les heures de repassage, les olives de repassage de... Quand on est mère au foyer, on n'est absolument pas reconnu et j'ai été particulièrement vexée parce que quand je me faisais arrêter dans la rue pour répondre à des sondages, des enquêtes sur des yaourts et tout ça, on me demandait ma catégorie socio-professionnelle et on me rangeait dans les autres inactifs. Et ça me coinçait, ça me vexait. Je disais non, c'est un scandale, je ne suis pas inactive, j'ai 5 enfants à la maison. Par contre, je ne suis pas payée pour ce que je fais. Donc eux, ils remplissaient leur case quand même. Et en fait, quand je suis rentrée dans le sel, j'ai enfin eu des grains de sel. C'était comme si j'avais de l'argent. C'est comme si j'avais une reconnaissance pour tout ce que je faisais. Parce que ce que je fais quasiment bénévolement dans la famille, et qui ne rentre pas dans le PIB, qui n'est pas comptabilisé alors que c'est essentiel, et dans le sel, ça a de la valeur. Voilà, 10 heures. Eh ben justement, Quand on développe des compétences qui demandent 15 ans d'études ou 0 ans d'études, une heure de vie égale une heure de vie. On bâche un jardin, on fait de babysitting, on parle serbo-croate, tout ça, ça a la même valeur, c'est 60 grains de sel. Moi, ma prof de couture, elle n'a jamais voulu s'occuper de moi parce que j'étais gauchère. Bon. Donc en couture au lycée, je faisais que des bêtises. Brigitte est satisfaite de son cours de couture. Comme là, je serais restée des heures en face de ce patron, voilà. J'aurais jamais su que les petits plis, ça voulait dire que les barres là-bas, ça voulait dire qu'il y avait un pli. Bon, là, je reçois. Jean-Marc, roi de la débrouille, a installé son campement dans le jardin d'Anne-Marie. Cela lui coûte quelques grains de sel par jour. Qu'est-ce qui se passe ? Disons que c'est fonctionnel, quoi. Ça m'évite de payer un loyer, donc de travailler pour payer un loyer, donc de dépenser de l'argent pour payer un loyer. Et que, comme je sais faire pas mal de choses, je peux faire différents types de travaux. Informatique, électricité, plomberie. Ça me permet de mettre en valeur mon côté astucieux. Je suis incapable de mettre une canette là-dedans, c'est trop compliqué pour moi. Enfin, c'est trop moderne, on va dire. Non, il faut mettre dans la boîte à canettes. Un fonctionnement à grande échelle ne serait pas concevable pour les sels. À travers eux et localement, c'est une nouvelle manière d'échanger qui s'est créée. Par des instants de partage, ils rétablissent les liens de voisinage. Via ce mode de consommation différent, l'économie devient plus solidaire. Et surtout, en revalorisant l'être humain, ils engagent à vivre autrement. Ces partisans y voient un pari sur l'avenir.